Go, parfait. Alors, donc d'abord, vous encourager parce que vous avez bravé la tempête de neige et que, ben, Ezrat Hashem, bien que nous soyons un petit public, que le public à travers les réseaux puisse profiter de ce shiur. J'espère qu'il sera à la hauteur, en tout cas de ceux qui sont présents. Voilà, donc s'il est bon, c'est grâce à vous. Ben, Ezrat Hashem, donc on va attaquer la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim, j'ai concocté aujourd'hui un petit cocktail. Donc d'abord par rapport au titre de la paracha, on verra ensuite 2 ou 3 points et on reviendra à nos fondamentaux, c'est-à-dire, comme on avait l'habitude, 2 ou 3 passages de Torah Temima. 2 que j'ai choisis et qui vont illustrer un petit peu ce que j'espère être une introduction, une vision générale de la paracha de Mishpatim. C'est vrai qu'on peut être étonné pour la première raison, c'est qu'après le don de la Torah, on a atteint peut-être le summum de ce que le peuple juif attendait après la sortie d'Égypte, 50 jours, donc 50 niveaux de pureté. On a assisté à une vision extraordinaire et à ce propos, je voudrais vous lire un Rambam aussi qui n'est pas assez connu. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on compare toujours Mishpatim à la paracha qui précède. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que Matan Torah? On a atteint le summum et on va encore plus loin. Et là, c'est une sorte de chute. De quoi parlons-nous dans la paracha de Mishpatim? Eh bien, toutes les règles qui vont gérer la vie sociale d'un peuple. Alors, on est un peu déçu même. Comment, après avoir atteint un tel sommet, eh ben, on a une chute, puisque c'est un petit peu décevant. Et comme son nom l'indique, Mishpatim, ce sont des lois sociales. Et comme je vais vous le lire à présent, ben, ce sont des lois telles que nous disent nos maîtres. Si la Torah ne nous avait pas ordonné, ça aurait été la Sevara. Sevara, c'est-à-dire la logique humaine. Donc ne pas tuer, donc tous les cas de dommages et autres. Toute société bien organisée se doit de respecter certaines règles. Les havdil, c'est comme les règles de la circulation. Donc lui, il respecte le rouge, moi le vert, sinon on ne peut pas s'entendre, il ne peut pas y avoir de vie sociale. Alors, c'est vrai qu'on compare toujours par rapport à la paracha qui précède. Mais moi, j'aime comparer à la paracha qui suit. Qu'est-ce qui va suivre? Certainement, et ce n'est pas des moindres, c'est l'apogée de tout le livre de Bereshit et tout le livre de Shemot. Pourquoi? Parce que depuis la création du monde, on n'aspire qu'à une chose, c'est à pouvoir tirer sur ce monde la présence divine. Et elle va se concrétiser à travers la construction de ce que nous appellerons en hébreu le Mishkan, le tabernacle. Donc qu'est-ce que ça vise? C'est certainement retrouver un semblant de ce que devait être le Gan Eden, où on sentait la proximité d'Hachem. Donc il ne peut y avoir rien de plus important que le Mishkan et plus tard le Beth HaMikdash. C'est pour ça qu'on aspire à une chose, c'est évidemment retrouver le Beth HaMikdash. Tous les jours dans la prière, on le prie, Vetechezena enenu beshuvecha leTzion, que nos yeux puissent contempler ton retour à Tzion, évidemment dans le Beth HaMikdash. Et ce sera évidemment le signe des temps messianiques et de la venue de Mashiach. C'est, même si on a, Baruch Hashem, commencé déjà, mais c'est le signe par excellence que le Mashiach sera là. Puisque nommer un roi, construire le temple et exterminer Amalek et tous ceux qui veulent faire du mal à des Juifs, comme on l'a entendu malheureusement récemment, que son âme repose en paix, Hachem Yikom Damo, et que ce soit vraiment la fin de tous nos tortionnaires et tous ceux qui nous veulent du mal. Alors, qu'est-ce qui précède la construction de ce lieu sacré que sera le Beth HaMikdash, où, même si nous n'avons plus qu'un seul vestige, évidemment je parle du Kotel Amaravi, mais chaque fois qu'on fait une prière, on se penche, on se tourne vers Yerushalayim, donc ça ne nous a jamais quittés, même si ça fera presque 2000 ans qu'il a été détruit, mais dans notre conscience, le temple est toujours là, même virtuel, mais on pense et on prie, on se dirige toujours vers le Beth HaMikdash. Et avant de recevoir l'ordre de construire le Beth HaMikdash, qu'est-ce que la Torah nous parle? De quoi la Torah nous parle? Mishpatim, des lois. S'il n'y a pas
une règle, une justice entre les hommes, Hachem dit, je ne peux pas résider en bas. S'il n'y a pas ce qu'on appellera, et de là, comme on va voir Rashi et autres, c'est pour nous apprendre que le Sanhedrin siégeait à l'entrée du Beth Hamikdash. S'il n'y a pas la justice chez les hommes, je ne peux pas rentrer, pénétrer dans ce lieu sacré où je sentais la présence divine. Donc, mes amis, il n'y a pas de présence divine s'il n'y a pas de justice sociale. C'est la logique qui s'impose. Parce que si la Torah avait voulu nous dire Teruma et Tetzavé avant, on aurait pu mettre Mishpatim à la fin. Non. L'ordre est important. Et l'emplacement du Sanhedrin découle de cet emplacement-là. Comment l'ordre suivi dans les parachiotes. Donc, première conclusion, c'est extrêmement important. Parce que s'il n'y a pas cette entente entre les hommes et Dieu, nous le fera sentir. Et ô combien. Puisque si pendant la période du deuxième Beth Hamikdash, deuxième temple, on était tous, excusez-moi le terme, religieux, tout le peuple était religieux. Et pourtant, Hachem a laissé détruire ce peuple à cause de ce qu'on appellera la Sinat China. C'est une haine qui n'avait pas de raison d'être, gratuite, dit-on. Comme certains, en souriant, disent il n'y a que la haine vraiment qui est gratuite. Puisque pour tout, on a une raison. Mais haïr quelqu'un gratuitement, sans raison, c'est au-delà de l'entendement humain. Et pourtant, Hachem a dit mais il n'y a pas d'amour entre vous. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire parmi vous? Même avec raison d'ailleurs. Attention. Attention. Donc, il n'y a pas ce que j'espérais entre vous. Je n'ai plus de raison de rester. Et le temple sera détruit. Et le temple sera détruit. Donc, nous avons sans aucun doute eu une chance inouïe, c'est d'avoir quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a fait en sorte, comme le disent les maîtres de la Chassidoute, celui qui a permis aux Tartonim de rejoindre les Elyonim et les Elyonim les Tartonim. Je vais expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les mondes supérieurs ont rejoint les mondes inférieurs et les mondes inférieurs sont montés vers les mondes supérieurs. Et c'est l'homme de cette jonction, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était l'homme par excellence qui a atteint au niveau de ce qu'on appelle la Nevoua, la prophétie, c'est-à-dire l'expression de la volonté divine à travers une gorge humaine. C'est Moshe Rabbeinu qui a atteint le summum. Et sans plus tarder, je voulais vous lire ce Rambam. Alors, dans Rambam, ceux qui évidemment connaissent l'œuvre de Yad HaChazaka savent qu'il a compilé toutes les halachot, il a traversé tout le chasse, tous les traités de Mishnah et de Gemara, et il a fait des conclusions. Donc lui, il parle des rois, il parle du temple. C'est celui qui a abordé ce que l'on ne trouvera pas, par exemple, dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch ne parle que de choses pratiques, comme lorsqu'il a été rédigé, il n'y avait plus le Beth Hamikdash, il n'y avait pas de royauté, il n'y avait pas d'impureté. Donc tous ces traités-là n'ont pas été traités approfondis, on va dire, comme va le faire Rambam. Et Rambam, dans son introduction, il appelle ça le Sefer Hamada, le livre de la connaissance. Sefer Hamada. Et dans Sefer Hamada, il y a les Hilchot Yesodé Torah. Il dit quand même que ce sont des halachot, mais Yesodé Torah, les bases de la Torah. Et on va trouver ce qui, pour un juif, est le Be'aba, de la Avodat Hashem, de la Emouna. Donc tous les piliers, toutes les bases, c'est pour ça qu'il appelle ça Yesodé, c'est les bases, les fondations de la Torah. Et après seulement, il va attaquer les brachot, Shabbat, etc. Mais Yesodé Torah. Et dans le Perek Shemini, le 8e chapitre dans Ilchot Yesodé Torah, il nous parle de Moshe Rabbeinu. Donc le chapitre qui précédait avant parlait de la névoie en général, comment on a accédé, qui c'est, juste pour que vous sachiez, par exemple, qui a le mérite. La névoie ne peut atteindre que quelqu'un qui a une chokhma, qui est très grand en chokhma, donc une sagesse de la Torah bien sûr. Gibor bemidotav, pas seulement que la connaissance, mais les midot,
Les midot, c'est un raffinement des traits de caractère, de la personnalité, gibor, comme un gibor. Velo yehe yitro mitgaber alav bedavar ba'olam. Et son yetzer ne peut jamais avoir le dessus. Attention, il ne dit pas qu'un chacham, un talmid chacham, n'a plus de yetzer hara. C'est pas possible. Ne pas avoir le yetzer hara, ça voudrait dire qu'il n'a plus de libre arbitre. Donc, on connaît la règle que plus on a un niveau élevé, spirituellement parlant, plus de yetzer hara. Pourquoi ? Pour créer l'équilibre. Pour qu'on puisse vraiment être tenté, avoir des tentations. Évidemment que les tentations d'un tzaddik ne sont pas les nôtres. Cela va de soi. Parce qu'à un niveau, donc, il a d'autres. Le yetzer hara. Mais jamais le yetzer hara mitgaber ne pourra avoir le dessus sur lui. C'est pour ça qu'il est Gibor. Et Gibor, c'est un héros. Kovesh et Titro, il a une maîtrise parfaite. Et il a une vision qui est mêlée de bon sens, très large et d'une connaissance extraordinaire. Bon. Qui peut atteindre cela? Ça, c'est le début. Donc, après, les cris, qu'est-ce que c'est le Navi, quelle était la fonction du Navi? Et on arrive au 8e chapitre, que je lis. Moshe Rabbeinu. Lo he'eminu bo Israël mipnei ha'otot she'asa. Si je vous avais posé la question, qu'est-ce qui a valu à Moshe Rabbeinu une telle reconnaissance de la part du peuple juif? On serait tous tentés de dire, lorsqu'ils l'ont vu en action en Égypte, à la sortie d'Égypte, à la traversée de la mer Rouge, un tel homme impose l'admiration et le respect. Donc, Lo he'eminu bo Israël mipnei ha'otot she'asa. N'allez surtout pas croire que la émouna, la confiance et la croyance qu'ils ont eue en lui, c'était dû au miracle qu'il a fait. Parce que quelqu'un qui est ma'amin, qui est croyant, mais conditionné al pi ha'otot, parce qu'il a vu des miracles, yesh belibo dofi. Dans son cœur, il y a un défaut. Mes amis, quelqu'un qui atteint la émouna par des miracles ou par des prodiges, cette émouna est défaillante. Parce qu'elle ne croit pas, parce qu'elle n'a pas fait. Parce qu'elle est conditionnée. Elle est conditionnée. S'il a vu les miracles, il peut voilà, c'est-à-dire, il a été plus grand magicien que les autres, alors je le suis lui. Et si vous réfléchissez, mes amis, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il se présente devant le pharaon, on est tous déçus, parce qu'on s'attendait à Moshe Rabbeinu, il va nous faire, il va sortir quelque chose du chapeau hors du commun. Et puis il commence à faire des trucs, il jette son bâton, qui est reproduit à l'identique par les élèves apprentis, les apprentis sorciers des Égyptiens. On est déçus. Justement parce qu'il ne fallait pas impressionner les Béné Israël, parce qu'il s'est présenté comme un sage ou un magicien plus grand et plus puissant que les autres. Non, il ne fallait pas surtout qu'ils adhèrent à cette émouna par ce qu'ils avaient vu. Pardon, ils disent. Vayaminu b'Hashem u'Moshe avdo. J'arrive. Je vous en donne un peu. Donc c'est sûr qu'ils ont atteint une émouna. Mais cette émouna qu'ils ont eue, c'est pour ça qu'il va donner ce détail, c'est la réponse à votre question. C'est cette émouna qu'ils ont atteint, même au moment de la traversée de la mer des Joncs, Yam Souf, où c'est écrit clairement, Vaya Amin ou Bachem ou Moshe Avdo, et bien cette émouna n'était pas parfaite. Et il va apporter la preuve. Chez Efshar chez Yaase Haot Belat Vechishouf, bon, parce qu'il aurait pu très bien faire les miracles, comme d'ailleurs les magiciens égyptiens, avec de la magie ou de la sorcellerie. Belat ou Bekishou, c'est un sorcier. Et là, alors, c'est quoi tous ces miracles qu'il a fait dans le désert? Les fiatzorech asam, il n'a fait que combler un manque. Il y avait un besoin, et Moshe Rabbeinu, en guide, a satisfait les manques. Par exemple, il n'est pas venu s'imposer, je vais vous montrer que moi je suis votre prophète. Ce n'était pas du tout l'intention de ces actes-là. Il a fallu les punir, il a ouvert la mer pour les engloutir. Ils ont eu besoin de manger. C'est pas pour impressionner, c'est parce que pour le peuple, pour les besoins du peuple.
Ils avaient soif. Bakala meta even. Il a cassé le rocher qui était là pour leur donner à boire. Kaferubo adat korach. Même l'assemblée de Korach qui va se révolter, la terre va s'ouvrir et va les avaler. Vechen sh'ar kol haotot. Tous les prodiges qu'il a fait avaient une raison d'être, une nécessité. C'est pas pour impressionner la galerie. Ça, on a du mal. C'était pas pour impressionner la galerie. Alors que les diplômes d'Égypte, oui. Alors, on va Heminubo. Attends, c'est votre question. Alors, je comprends pas. Mais c'est marqué. Alors, si c'est pas tout ça, à partir de quel moment ils ont eu une vraie croyance en lui? Justement, Heminubo, c'est la vraie Mouna. Apparemment pas encore. Apparemment, et c'est pour ça qu'il doit porter un autre pasouk. Et c'est ce qui est étonnant. À quel moment ils ont atteint le summum de la Emouna? Et vous allez comprendre la nuance. C'est que Vaya Aminu, eux, ils ont cru. Mais cette Emouna n'était pas assez ancrée en eux pour qu'elle se transmette génétiquement à tous les descendants à venir. Il fallait quelque chose de beaucoup plus impressionnant, gravé à jamais dans le cœur du peuple juif, comme les lettres vont être gravées dans la pierre. C'était quoi? Mahamad al-Sinaï. Lorsque on s'est trouvé au pied du mont Sinaï. Pourquoi? She'enenu ra'u veloza. C'est nos yeux qui ont vu. C'est pas un étranger, c'est pas qu'on nous a raconté. C'est eux qui ont vu. Oznenu sham'u velo acher. C'est nos oreilles, on nous a pas raconté. On était là, on a entendu. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? D'abord, ils ont vu Ha'esh ve'akolot ve'rapidim. Ils ont vu toute cette mise en scène extraordinaire des éclairs et autres. Vehu nigash el Arafel. Ils ont vu Moshe monter vers cette brume, ce brouillard. Vehakol medaber elav. Et lorsque Dieu s'est exprimé à Moshe, ils ont entendu. C'est pas qu'ils ont inventé que Moshe est redescendu, dit Dieu s'est révélé à moi, voilà ce qu'il m'a dit. Comme on verra dans d'autres films. Chez nous, tout le peuple a entendu. Et plus qu'entendre, Ro'im et Akolot, c'est-à-dire qu'ils ont été frappés parce qu'ils ont entendu comme par une vision. Ils ont une vision globale de tout l'ensemble. Ve'anu shomrim, ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Moshe, lech et morlahem. Moshe va leur dire, car fait car. Jamais personne n'aurait pu dire, Moshe il a inventé tout ça. Parce qu'ils ont entendu la voix s'adresser à Moshe. Et c'est extrêmement important. Parce que souvent on dit, mais quelle différence entre nous et les autres? Il est descendu du Sinaï, il nous a commencé à nous déblatérer la Torah. Qui nous dit que c'est pas lui qui l'a écrit, qui l'a inventé? Mais il a déjà prévu là-bas. Toutes les réponses à ces questions, aussi stupides soient-elles, sont déjà écrites là. Vechen omer, panim bepanim diber Hashem machem. Hashem, il vous a parlé face à face. Vous l'avez entendu de vos oreilles. Il y a marqué Lo et avotenu karat Hashem et abelit hazot. C'est pas avec nos ancêtres que Hashem il a scellé cette alliance. Il pose les questions, il répond. Rambam. Mais on a la preuve que ce qui s'est passé au Sinaï, c'est la meilleure preuve que la Nevuah, la prophétie de Moshe, était vraiment et elle était vraie. Et il répond chez Enbadofi. Pourquoi ici précisément il n'y aurait pas un défaut comme ailleurs? Parce qu'il y a marqué dans Shemot, je traduis. Voici, Anochi ba'elecha, je viens vers toi, Dieu parle à Moshe, dans cette nuée, et pourquoi je descends? Pour que le peuple entende quand je te parle. Et quoi? Vegam becha ya'aminu le'olam. Et en toi, ils croiront les olam pour toujours. C'est les olam. Pour tes descendants, enfin leurs descendants aussi. C'est ce mot-là. Vous verrez, si ça vous intéresse, ce que dira le Balatourim sur ce olam. Parce qu'il est rempli. Parce qu'il y a des fois olam où il n'y a pas le vav. Il y a très peu où il y a le vav. Lorsqu'il y a le vav, c'est que c'est jusqu'à la fin des temps. Ce que nous révèle ici ce Rambam extraordinaire, c'est que la Emouna est gravée en chaque juif depuis cet événement de manière indélébile. Pas un juif qui peut dire, c'est en lui. C'est gravé en lui. Les olam. Sinon, ça voudrait dire que ce mot est
c'est pas émet. Alors, la Torah, elle émet chaque lettre, chaque mot. Donc, Ibechaya Aminu Le'olam, à tel point que on les a dans les 13 articles de foi. On dit que la névoie de Moshe, on doit croire qu'il est le plus grand tous les jours, on dit. Shekodem davar zelo eminu bone emanuti omedet le'olam, votre réponse. Mais avant, il y a marqué eminu, oui, mais elle n'était pas le'olam. Elle n'était pas éternelle. Eux ont cru, ça c'est sans aucun doute. Sur le moment. Mais l'impact n'était pas assez important c'est pas dans les gènes, quoi. Pour le graver et que ça se transmet de génération en génération. Pour preuve, ils ont fait le veau d'or. Très bien. On dit ça, c'est la preuve qu'il y avait quand même encore un doute. Il y avait chez certains. Et la Ne'emanut sheyesh acharea hirhur machashava. Non, parce que le veau d'or, c'est pas un manque de confiance. Le veau d'or, on en reparlera le temps voulu. C'est pas un manque de confiance. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Parce que c'est pas de la Avodah Zarah. On avait déjà parlé, mais Ezat Hashem, on va y arriver. Hélas, on va faire le tour et on va y arriver. Donc on en reparlera le moment venu. Mais déjà comprendre que ce Rambam donc, nous dit que ce qui s'est passé au matin de Torah, au don de la Torah, ça n'a pas marqué les esprits de ceux qui se trouvaient là-bas, mais de tous ceux qui viendraient par la suite. Un petit peu à l'image de ce que certains de nos Chachamim disent, que ce que Adam a vécu, toute l'humanité l'a vécu. Pourquoi ? Parce que toutes les âmes descendront. Donc, c'est comme si Adam contenait toutes les âmes. Un petit peu comme à l'image qu'on dit que Moshe contenait toutes les âmes d'Israël. Où tout le monde a Moshe entendu. ou d'Israël. C'est quoi ? Tout le monde a entendu. Toutes nos âmes ont entendu. Toutes les âmes ont entendu. Donc là, j'ai une question. Je ne vois pas la nuance entre Kriyat Yamsou et Mahamar Sinai. Ils ont vu, Kriyat Yamsou, ils ont vu. Ils n'ont fait que voir. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas Surtout entendu. qu'ils avaient besoin de traverser. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Et d'ailleurs, c'est connu que même une servante a vu, mais ils n'ont rien entendu. Ça veut dire qu'un aveugle, il peut pas croire. Enfin, il n'aurait pas cru à ce moment-là. Pour le Har Sinai, nos maîtres, dans un enseignement magnifique, disent que lorsqu'on regarde tous les verbes qui sont utilisés, on déduit que tout le monde marchait, que tout le monde entendait, que tout le monde voyait. Hachem avait guéri tous les défauts. Et certains préconisent que celui qui adhère vraiment à la Torah, il ne sent plus, même s'il pense que c'est un défaut, il n'y a plus de défaut. Le défaut est dans l'œil de celui qui regarde. C'est ça. Alors, après cette introduction, voilà ce qui est écrit par rapport à Mishpatim, et je pense que c'est question. Excusez-moi. Moi, ce que j'entends dans sa question, c'est surtout en quoi c'est pas un miracle au même titre que la séparation de la mer. Mais on n'a pas dit. Parce que vous avez dit que c'est pas Le Mahamad al-Sinaï ne rentre pas dans la catégorie de miracle, de prodige. C'est pas un prodige. Tu vas me dire, oui, mais le fait que Dieu descende. Ah oui, quand même. Mais c'est pas, on va dire, c'est pour ça que je vais dire ça maintenant. C'est pas un prodige dans le sens d'un miracle. On n'est pas allé contre la nature. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont cru ? Il n'y a pas un prodige. Ils ont entendu, mais ce n'est pas la première fois. Puisque quand Moshe se présente, dit, voilà, ce mois sera pour vous le premier du mois. Eh bien, qui a dit ? C'est Hachem. Bon, d'accord. Eux, ils n'ont pas entendu Hachem. Vous prendrez le 14 et vous allez sacrifier l'agneau. On n'entend pas Hachem au jour le jour, mais là ils ont entendu Hachem, donc en principe c'est un miracle, c'est un prodige. Pourquoi Hachem a voulu que les hommes entendent cette voix ? Pas pour montrer que c'est un miracle, pour qu'ils soient convaincus que tout ce que Moshe allait leur dire à présent, c'est Hachem qui lui a dit. Et c'est le premier rachid de la paracha. Ve'ele. Pourquoi Ve et cela aussi. De même que les premiers ont été dits au Sinaï, cela aussi. Ceux-là, ils n'ont pas entendu directement Hachem. Mais comme ils ont déjà eu la preuve que les premiers, c'est Hachem qui lui a donné, ça suffit. On a maintenant la preuve que tout ce que Moshe nous dira, ça vient. Et ça, sans Matan Torah, on n'aurait pas eu ça. On n'aurait pas eu. Tellement qu'il y a encore des sceptiques.
Puisque le plus difficile, c'est pas la Torah écrite, c'est la Torah orale. La Torah orale, c'est les 40 jours que Moshe va passer et qu'il il va nous donner toutes les explications, toute la tradition orale. Ça, c'est le plus difficile. Alors, de quoi parlera Mishpatim? Après avoir vu donc le don de la Torah avec les Aseret HaDiberot, Mishpatim, comme son nom l'indique, ce sont Hamitzvot, Hamitrayevot, Mikoach HaSechel HaEnoshi. C'est ce qu'on avait dit, les commandements d'ordre intellectuel, c'est-à-dire Vegam ilmale nitnu al yedei HaKadosh Baruch Hu haya min haraoui lekayman. Même si Hachem ne nous les avait pas donnés, c'est le bon sens, c'est la svara, c'est la logique humaine. Donc j'avais pas besoin qu'Hachem me dise ne tue pas ton père, ne frappe pas un tel. C'est normal, ne vole pas. Si on parle là-dessus, pourquoi on rajoute le V? Ça, c'est une autre question. Regardez Rashi dans le détail. Madoua mofia parasha zomiyad lachar parashat Yitro. La question qui est posée, pourquoi cette paracha, c'est un petit peu ce qu'on a dit au début, pourquoi après avoir atteint un tel sommet avec les commandements qu'on a entendus directement de la voix céleste, maintenant on parle des choses tellement banales, j'ai envie de dire. האם לא היה ראוי יותר להסמיך למתן תורה את מצוות שקיומן נובע רק מנתינתם על ידי הקדוש ברוך הוא? Qu'est-ce qui aurait été plus logique, puisqu'on est à un tel sommet, alors les lois qu'on n'aurait jamais pu nous deviner, les chukim, tout ce qui relève de ce qui fera notre spécificité, tout ce qui touche la cacheroute, la pureté, mais pas les lois sociales. Alors, quelle est une explication? On doit d'abord s'entendre avec les hommes. C'est en partie. C'est rapporté dans le Midrashim, dans Tanhuma et dans Shemot Rabbah. On apporte la réponse que je vais donner maintenant. שתכליתו של מתן תורה הייתה לבטל את ההפרדה בין העליונים והתחתונים. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? On se dit, c'est Hachem, il s'est révélé, il nous donnait... Mais il y a donc les batel hafrada. Donc il y a eu une séparation, et ça c'est depuis la faute de Adam Arishon, où il y a eu cette séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Déjà, une préfiguration, c'est lorsque Hachem, deuxième jour de la création, a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et on dit comme ça, donc les hauts et les bas, le matériel, le spirituel, donc l'humain, le divin, tout ce qui peut être en haut et le bas. Donc Matan Torah, c'était pour enlever cet espace, l'annuler. Il n'y a plus d'espace, il n'y a pas le haut et le bas. Il y a une seule unité. Yudke, Vavke, le nom de Hachem était complet. Chibour Zé, cette union, comme le Vav à Chibour, on avait dit le Vav. Ben Yolim Tartonim ou Midvate Bishne Kibunim. Donc, il y a deux façons d'obtenir cette jonction. Comment? Soit le haut va vers le bas, soit le bas vers le haut. Pas d'autre possibilité. Alors écoutez comme c'est beau. Ha'elyonim yardou la tartonim perusho שהרוחניות והקדושה יוכלו להופיע ולהתגלות בעולם. Quand Hachem s'est révélé sur terre, c'était quoi? Ça correspondait à quoi? C'est toute cette sainteté, cette spiritualité, elle est descendue au niveau de l'homme. D'ailleurs, le texte le dit, Vayeled Hachem, Dieu est descendu. C'est vrai que Hachem il descend, mais est-ce que ça va imprégner le monde de sa présence et de cette spiritualité? Maintenant, à Tartonim, Ya'alou le Elyonim. Donc il faut aussi le sens inverse. Il faut maintenant que le bas aille vers le haut. Perusho. Comment on explique ça? Donc, on comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde d'en bas va vers le haut? C'est que dans le monde d'en bas, il y a une aspiration à la spiritualité. Que ce monde ne va pas rester que matériel. Les hit'alot ou les hitkadesh. Comment? Par une élévation spirituelle et par une sanctification. Comme nous le disons chaque fois qu'on fait une mitzvah. Asher kideshanu bemitzvotav. Comment je peux élever la matière? Eh bien, je prends la peau d'un animal, je mets des lettres, un Sefer Torah. Il y a quelque chose de plus kadosh. Oui. On a étudié ce matin dans Makot. Il y a comme ça
Haneti Psha'e, regarde ces gens, comment ils sont stupides. Ils se lèvent devant un Sefer Torah et ils ne se lèvent pas devant celui qui porte la Torah en lui, pas le porteur, le Talmid Chacham. Et il apporte la preuve. Et pourquoi c'est bête? Parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est plus grand l'homme qui porte la Torah que la Torah elle-même. La Torah, en parlant de Makot, donc combien de coups il faut donner? 40. La Torah elle dit 40. Les Chachamim viennent, ils disent non. Arbaïm mispar. Donc ils déduisent que comme il y a mispar pour atteindre 40, ils déduisent 39. Je dis, regarde, la Torah a exigé 40, viennent les hommes, viennent les Chachamim, te disent non, 39. Que pour ça, tu devrais respecter ta Talmid Chachamim. Et pas comme malheureusement de nos jours, on s'imagine qu'ils sont là pour nous entraver, pour nous compliquer la tâche et rajouter. Alors que la seule finalité de Talmid Chachamim, c'est évidemment nous aider à accomplir notre mission. Alors, et c'est pour ça que maintenant, si on analyse avec minutie comment la Torah a écrit, on commence d'abord par Yitro. À quoi on assiste? Dieu descend. Les Elyonim descendent vers les Tartonim. Ça, c'est Parashat Yitro. Et après, il y a Parashat Mishpatim. Mishpatim, qu'est-ce que c'est? Metaeret et hashlav hasheni shel matan Torah, quoi? Hatartonim ya'alu la'elyonim. On a pris ce qu'il y a de plus bas. On avait posé la question, mais pourquoi on ne parle pas des chukim, des Henuyot, des mitzvot beaucoup plus importantes, plus élevées? Pourquoi on a pris Mishpatim? Parce qu'au niveau de l'homme, c'est ce qu'il y a de plus bas, tellement que même la Torah n'aurait pas eu besoin de le dire. Donc on a pris ces Mishpatim, et alors HaMitzvot HaTo'amot et HaKlalim HaTivaim HaGyonim, c'est ce qui relève de la logique humaine. Kivyachol nov'im mitoch ha'olam atzmo, ça s'impose par eux-mêmes, c'est la logique. Mehavim bitul lekar she'akedusha elokit choderet ba'olam mashpi'a alav, car she'olam ha'tachton atzmo mit'aleh ou mitkadesh. Et il s'impose, mes amis, quelque chose d'évident. C'est que si la Torah tient à dire et insister sur le fait que même les Mishpatim, la Torah en parle, c'est parce qu'un juif qui accomplit un Mishpat, il ne le fait pas parce que c'est dicté par sa logique. Il le fait parce que c'est dicté par la volonté divine. Le grand Rashi dit, pour te montrer que ça aussi, ça vient du Sinaï, ça veut dire, c'est vrai que tu aurais pu, parce que tu es très intelligent, tu vas toi tirer des conclusions. Parce que l'homme est le summum, il est très intelligent, il est très érudit, mais c'est pas pour ça que tu dois le faire. Parce que sinon tu vas arriver à des aberrations, comme on avait déjà parlé. Lorsqu'on a remis entre les mains de l'homme la définition du bien et du mal, c'est la fin de l'humanité. Lorsque c'est moi qui décide si l'avortement est oui ou non une chose positive, lorsque c'est moi qui décide si la fin de vie de quelqu'un parce qu'il souffre, c'est à moi de mettre un terme. Ou alors respecter mon père parce que c'est un tzaddik, c'est facile, et si j'ai un père que je ne souhaite à personne, alors non. Tu ne le fais pas parce que c'est ta logique qui te l'impose. Tu le fais parce que tu dois le faire. Point. Allez. C'est très difficile. Zoye fois si bas l'écart chez Parashat Mishpatim Mofia Miyad Achare Parashat Yitro. Ça c'est la raison essentielle d'après cet enseignement. Selon cette raison selon laquelle Mishpatim suit de près Yitro. C'est pas qu'on a atteint, c'est qu'on a voulu maintenant élever tout ce que l'homme pouvait produire ici-bas pour montrer que même cette logique, c'est Dieu qui lui a prodigué. Comment on le dit? Ata chonen la dame da'at. Même le da'at, c'est Ata, c'est toi, c'est Hachem. Hachem qui nous donne cette sagesse de compréhension. Il y a un très très bel enseignement aussi que je me permettrai de répéter Shabbat parce que je trouve que c'est magnifique. C'est que la paracha de Yitro est la 17e paracha. Mishpatim 18e. Et donc Mishpatim est 18e. 17e, c'est la valeur numérique de Tov.
Yitro, la Torah, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que c'est la lumière, la première qui a été appelée Tov. Vaya Elohim et Haor, qui Tov. Tov, la première fois qu'elle apparaît, c'est Tov. C'est pour ça que la Torah est la source de bien. Alors, c'est quoi 18? Chai, c'est la vie. C'est bien la Torah, c'est très beau. Mais alors, pour la laisser dans l'armoire là-bas, c'est très bien. Non. Maintenant, Chai. La vivre. Il faut la vivre. Elle donne la vie. Elle donne la vie. C'est pour ça que Bacharta Bachayim, évidemment, c'est choisi de vivre en fonction de la Torah. La Torah ne se fait pas que lire ou étudier. La Torah se vit. Et c'est ça, c'est le Haetz HaChayim. Parce que si ça reste au niveau de la connaissance, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est... Non. C'est une façon aussi de connecter le haut et le bas, c'est-à-dire l'intellect et le cœur, comme on avait vu. Toujours cette même. On revient toujours à ce même modèle. Toujours la même idée. Toujours la même idée. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Donc, pour répondre à votre question, Rashi dit Ve'ele mosif ala rishonim. Ma rishonim misinai af elu misinai. Évidemment, il faut comprendre. Mais pourquoi on aurait un doute de dire que ce qui suit, c'est pas du Sinaï? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? C'est que tu dois considérer au même titre toutes les lois. Il n'y a pas Chukim plus important que Mishpatim. Non. Au même titre, si tu sais que tout émane d'Hachem, estime-toi heureux qu'Hachem t'ait donné la possibilité de comprendre avec ton petit sechel, ton petit intellect, des Mishpatim. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Mais ne va surtout pas croire que parce que tu peux les appréhender, les comprendre, qu'elles ont une priorité sur les autres. Et comment on va le voir? On va le voir dans la paracha de Bechukotai. Bechukotai. Im Bechukotai telechu. Ekel. Mais Bechukotai, c'est qu'est-ce qu'on doit suivre? Pas les Mishpatim qui est logique, Bechukot, ce qui n'est pas logique. C'est là où je vais te tester. Pas que tu fasses suivre tes yeux. C'est relativement Il y a le facile. Rashi suivant. Oui. Le parachat Dayani, le parachat Nucléaire, le Manafra, chez Dassim Sanhedrin et Tsalamid. Et c'est ce qu'on a vu. Exactement. Bon, c'est tiré de... Voilà. Comme on a le temps encore, donc j'avais dit que j'allais prendre deux exemples pour illustrer, parce que c'était vraiment le corps du cours ce soir. Et j'ai pris deux exemples, bon, comme j'en aurais pu prendre d'autres, parce qu'il y a tellement de lois, c'est pour ça que c'est au pluriel, Mishpatim, tellement de lois. Et le Shabbat, on donnera une autre orientation en fonction de ce que Hachem nous permettra de voir d'ici là. Et en tout cas, voilà ce qui est marqué au sujet de ce début de paracha. Il y a un passage extrêmement connu. Pourquoi? Surtout pour une grande partie du public juif. Pourquoi? Parce qu'on se base sur ce passage-là pour donner l'autorisation de guérir. D'où je sais que je peux guérir. Je vous lis le passouk dans son entier et après on va voir avec les commentaires de la Gemara. Im yakum veithaler bachutz. Donc il s'agit du cas où deux personnes qui sont disputées, vehikatreu, quelqu'un a frappé avec le poing ou avec une pierre, velo yamut. Bon, Baruch Hashem, il n'est pas mort, venafal et mishkav, mais il a été alité, donc il est soin urgent, donc il est en urgence. Im yakum, bon, Baruch Hashem, il s'est redressé, il s'est levé, veithaler bachutz, al mishanto, il peut maintenant se balader, il peut sortir à l'extérieur, al mishanto, sans aide extérieure. Comme explique le commentaire, Venika Hamake. À ce moment-là seulement, le maké, celui qui a frappé, Nika, il sera innocenté. Rak Shifto Yiten, évidemment, s'il a été arrêté pendant un certain temps, donc il a eu une perte, donc il faut rembourser. Verapo Yerape, littéralement, et quels sont les dommages qu'il devra payer? Eh ben, ce qu'on appelle des mea haftala, puisqu'il n'a pas pu travailler pendant un mois. Il faut lui payer. Et rapport et tous les soins. C'est sur la personne qui, évidemment, le maquet, donc celui qui a frappé, l'agresseur. Rashi.
Non, on va passer directement à la Gemara. Donc, qu'est-ce que c'est Verapo Irapé? Donc, on a dit, d'après le Pshat, il doit payer aussi les frais les soins. Verapo Irapé, Tana de Rabbi Ishmael, Verapo Yerapé. Pourquoi ce double langage? Mikan Shenitna Reshut la Rofé, les rapotes. De ce verset, on apprend qu'un homme peut soigner. Alors vous allez certainement me dire, mais au contraire, vous m'avez dit que ça s'impose, la logique. Est-ce que maintenant, d'après vous, le fait de soigner quelqu'un rentre dans ce qu'on peut dire une logique? Si j'ai la possibilité de soigner quelqu'un, est-ce que c'est de mon devoir de le soigner? Question? Pourquoi pas? En bon juif, on répond toujours par une question. Pourquoi pas? Si j'en ai les capacités. J'ai étudié 10 ans de médecine, c'est pas pour me poser la question, c'est parce que j'ai envie de me soigner. Mes amis, c'est pas aussi évident que ça. S'il lui arrive ce qui lui arrive, c'est la volonté d'Hachem. Ah! Donc, Ah, donc je dois pas le soigner parce que c'est Parce Hachem que qui a c'est décidé Hachem qu'il devait recevoir Mais un si Hachem guérit et c'est Hachem qui soigne, de quel droit moi je vais me mêler? interagir avec. De la même façon qu'il y a la mitzvah de Pidyon Shvuyim, le rachat des prisonniers. J'aurais pu dire, sans cette mitzvah, eh ben, s'il a été emprisonné, c'est Hachem qui a voulu, ben, c'est son problème. Mes amis, c'est un petit peu cette logique qui sévissait à Sédom et à Mora. S'il est pauvre, C'est Dieu qui l'a voulu. c'est Dieu qui a voulu. Quand on dit qu'ils étaient anti-chesed, mais c'est le chesed, mais vraiment la logique poussée à l'extrême. Ça se tient. Il n'a qu'à aller se lever et travailler. Pourquoi moi je veux travailler pour lui? Et parce que ça s'appelle tzedaka. Tzedaka ou mishpat. Ça fait partie de l'égalité de la justice. Parce que moi j'ai en plus pour que je donne à celui qui est en moi. Alors écoutons ce que la Gemara a à nous dire. En tout cas, le Torah Trima, le Rav Epstein. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas lu et j'ai trouvé ça magnifique. De là, on apprend qu'il faut le guérir. Donc, Shmamina, Denatna, l'on réchoute les rapports. Que la Torah donne ici l'autorisation à un homme de guérir. Peut-être que le médecin va dire, attends, mais c'est aller contre le décret du roi, puisque le roi a décrété qu'il doit être malade. Donc la Torah vient nous dire ici, attention, il n'y a pas ici de contradiction avec la volonté divine. Mishum d'Akadosh Baruch Hu natan reshut lekochot ativeim leherapé al yadam vehem kemalim retzono yitbarach. Parce que on sait très bien qu'il y a des vertus thérapeutiques dans les plantes et autres. Et pourquoi c'est ainsi? Parce que Hachem a voulu que telle plante soit bon pour ça, que ça c'est bon pour ça. Après, la sagesse que Dieu a donnée à l'homme de déduire qu'est-ce qui est bon pour ça, pour cicatriser, ça pour ceci. Alors, dans les Perush HaMishnayot, il y a ce qu'on appelle le Perush HaMishnayot du Rambam, ce qu'on a déjà cité, donc on revient à lui. Et dans Nedarim, Perek Daled, il y a marqué comme ça. Hanoder hana'a mechavero merape'ehu refuat aguf. Katav de mitzvah zo de refu'a nichlelet be mitzvat vahashevoto lo. Alors, je ne vais pas tout détailler, parce que je vais aller à l'essentiel. Parce que c'est intéressant d'aller voir là-bas, c'est quelqu'un qui fait un éder de ne pas tirer profit, mais est-ce que tirer profit c'est le guérir? Est-ce que ça rentre dans le néder? Bon, il y a pas une grande discussion. Et là-bas on déduit que d'où je sais qu'il doit le guérir, il a une obligation de le guérir, d'un verset qui dit « Vahashevoto lo » et tu rapporteras. De quoi on parle là-bas? D'une aveda. Si je trouve un objet avec des signes distinctifs et autres, j'ai l'obligation de la Torah de le restituer à son propriétaire. D'où je sais, va hachevoto lo, et tu le ramèneras à son propriétaire. Dirtiv, Gabé Aveda, dans la paracha de Tétzé, qu'est-ce qui a marqué? Vedarshinan Besanedrin, et là-bas on apprend les rabot Avedat Gufo. Oui, mais là on parle de restituer un objet qu'il a perdu. Oui, mais guérir quelqu'un, c'est lui restituer quoi? Son corps.
Parce que si son corps a une défaillance, le guérir, c'est restituer la shlemout, la perfection du corps tel que Dieu l'a fait. Donc il y a un verset extraordinaire. וכך כתב בחיבורו, הלכות נדרים כרפואה מצווה היא. Et là-bas on apprend, la Gemara de Sanhedrin qu'on vient de citer, ואף על פי שזה בגמרא פרשו אבילת גופו, היכא את חברו טובי הבנה. Là-bas la Gemara dit oui, mais quand tu dis que c'est quoi restituer son corps, c'est par exemple, c'est pas simplement dans le sens de soigner, parce que c'est pas donné à tout le monde, primo. Mais par exemple, si je vois quelqu'un se noyer, d'où je sais que je dois le sauver, parce que va chez Votolo, il va se noyer, il ne sait pas nager, moi je sais nager, je dois le sauver. Au listim baïmala, où je vois des bandits qui vont s'attaquer, j'ai la possibilité de le défendre, et bien c'est un devoir de le défendre, parce que c'est sa vie. Et là-bas, tous les commentateurs sur la Gemara, là-bas, déduisent que pour la guérison, c'est la même chose. Si j'ai dans ma possession la possibilité ou la connaissance de restituer la santé à quelqu'un, c'est de mon devoir de le faire. Et Rambam est bien placé, comme vous le savez, puisque c'était aussi l'étude de la médecine. Uma shelo evi Rambam apasuk chez les fanenu. Alors c'est curieux, pourquoi Rambam, lorsqu'il a expliqué cette Mishnah dans Nedarim, il ne dit pas, mais pourquoi il apporte Veraché Votolo? Pourquoi il n'a pas dit ici Verapo Yerapé? Puisqu'on a dit que c'est d'ici qu'on apprend qu'on peut guérir. Ça c'est la question. Une question, bon, vérité, une question très forte. Alors, comme il est marqué, chez lo yomar arofé, rachamana maché, ve'ana masé, Dieu envoie maché, la malada, maché ou masé, comment on dit dans les selichot. Rachamana maché, c'est Hachem qui envoie la machala, va'ana masé, et c'est moi qui vais guérir. Non, Hachem il guérit, Hachem envoie la maladie, et Hachem il guérit. Moi je ne veux pas me mêler. Aval mitzvah hi eno mevo'ar mikan rak mipasuk vashevot lo. La vraie mitzvah que j'ai l'obligation de guérir quelqu'un, c'est pas de ce pasuk vraiment. C'est de vahashevoto lo. En fonction, par exemple, si je dis que il a perdu quelque chose, est-ce que la mitzvah lui incombe? Non, ça incombe qui? Celui qui a trouvé. De la même façon, moi j'ai étudié médecine, lui non. Donc évidemment, ça va incomber qui cette mitzvah? Comme pour restituer un objet, c'est lui qui l'a trouvé. Donc c'est comme si je détenais par mon savoir la restitution de sa santé. C'est le parallèle qui est fait. ובזה אפשר ליישב מה שתמה הגריץ חיות. למה השמיד דרשה זו דניתנה תורה רשות לרופא לרפות? C'est curieux quand même, puisque c'est une question qui a été posée par beaucoup de commentateurs, dont le Gris Chayot ici. Pourquoi on n'a pas dit notre pasuk à nous? Yan de kevan de mitzvah hi pshita de en beze isur. Puisque si ça devient une mitzvah, c'est sûr qu'il n'y a pas de isur. Si je dis que de là, on a donné l'autorisation de guérir, donc il n'y a plus de isur d'aller contre la volonté du roi. De en svara shetetzave haTorah al davar she'eno reshut. Puisque si la Torah te donne la possibilité de le faire, c'est sûr que ça devient une mitzvah du coup. Parce qu'on te dit, il faut faire ça. Je te donne l'autorisation de faire ceci. C'est une mitzvah. Vélo caché. Les fils, lama tzadich hagmara et dashazo verape rape achare dashinan vahashevotolo. Donc finalement, c'est comme s'il y avait un doublon. Si j'ai déjà vahashevotolo, tu le restitues. J'ai plus besoin de ce passouk-là. Mishum de yeshloma de kevan de mitzvah les rapot ena meforeshet batora. Verak mekoach de rasha ka'ate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai verset qui te dise guéris quelqu'un explicitement. J'ai besoin d'une dracha pour le déduire. Et alors, donc, si, comme on a vu dans la Gemara, Vashevotolo, c'est pas vraiment soigner quelqu'un. Comme la Gemara a déjà voulu dire que c'est sauver quelqu'un qui se noie. Donc, si, pour ceux qui pensent que là-bas, c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas un enseignement profond qui me donne, donc c'est pour ça que ce verset acquiert toute son importance. Verapo, et là c'est rapo, yerapé. Il guérira. C'est ce qu'il dit. Avalé aposkim evalé la mutar.
les havi drasha zo achare shepasku al-pi adrasha vashevotolo, des mitzvahs, des konsheken chez reshuti. D'autres diront non, ici c'est reshut. Hachem a donné l'autorisation. Et pour compléter, je peux dire que j'ai besoin des deux. Ici, la Torah m'a donné le reshut, d'où je sais que je peux guérir, et c'est pas aller contre la volonté de Dieu, c'est vers la paix. Ça c'est l'autorisation. Mais où j'apprends le devoir de le faire, Vashevotolo. Donc, l'un sans l'autre, je n'aurais pas abouti à l'enseignement très profond. Si je veux dire, j'avais besoin de deux. C'était pas aussi évident que ça. Et pour la cerise, c'est un texte très connu que tout le monde, même les nations, ont donné un nom particulier. C'est la loi du talion. La loi du talion. Ve'im ason, donc on est au chapitre 21, verset 23. Ve'im ason yihye, il y a eu un malheur. Ve'natata nefesh tachat nefesh, et alors tu rendras âme pour âme, ayin tachat ayin, un œil contre un œil, shen tachat shen, dent pour dent, yad tachat ragel, une main à la place d'une main et un pied à la place d'un pied. Un texte extrêmement curieux. Extrêmement curieux. Pourquoi? Parce qu'il donne la vengeance. Parce qu'on a du mal à sentir ici comment la Torah essaye de réparer le tort ou le mal fait à quelqu'un en lui faisant par le temps. Le but, c'est pas de faire la même chose. Le but, c'est de réparer. Justement, tu dois réparer le préjudice. Nous, réparer en faisant la même chose. C'est ancré en nous. Pour nous, dès qu'on va entendre le mot clé, le mot magique, tarat, mais c'est aussi mammon. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mammon. Oui. Nous, on est convaincus parce que, encore une fois, et ça, moi je vous dis, c'est le fait que la Torah a été gravée en nous. Dès que j'entends le mot mammon, ça fait tilt. Je dis, ah, c'est ça la réponse. C'est comme quelqu'un qui cherche un mot. Vous me proposez, je sais que ce n'est pas celui-là, mais dès que je l'entends, je dis, ah, c'est celui-là. Quand j'entends le mot mammon, je sais que la Torah, c'est ce qu'elle a voulu dire. Au fond de moi, je le sais. C'est quoi mammon? Mammon, c'est l'argent. Ah. L'argent, alors il va expliquer. Une compensation pécuniaire. Mammon, normalement on dit kesef. Et d'ailleurs, c'est un devine qui dit tachat, c'est sous. Si je prends les lettres ayin, et après le ayin, il y a p. Après le yud, il y a kaf. Et après le nun, il y a samer. Et ça forme le mot kesef. Regarde, tachat, au-dessous. Qu'est-ce qu'il y a au-dessous de ayin? Kesef. Oui, mais c'est de haute voltige. On a des géants parmi nous. Vous voyez quoi? Ah, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, restera évidemment la question, mais si c'est le cas, pourquoi la Torah n'a pas dit clairement? Ça reste difficile. Ça reste difficile avec toutes les explications qu'on essaiera de donner dans les minutes qui nous restent. Mais Ezrat Hashem. Ce qu'on nous taxe de. Oui. Parce que justement, c'est l'incompréhension des peuples qui pose problème surtout. Il dit que c'est une Torah violente. Oui. C'est la preuve. C'est la preuve que la Torah écrite ne peut être lue sans la Torah orale. Pour nous, c'est la meilleure des preuves. Et nous verrons à chaque fois qu'il y a eu une transformation dans l'application de la halakha, c'est jamais dans le sens vis-à-vis de Dieu. Jamais on va dire, non, le Shabbat, au lieu de 39 interdits, écoute, on va te faire au rabais, c'est les soldes, avec 9 ou 10, c'est bon. Jamais. Mais lorsqu'il s'agit d'infliger une peine à l'autre, là, tu resteras émerveillé de voir comment, avec le temps, on va toujours trouver des circonstances atténuantes, on va trouver de bonnes raisons de ne jamais exécuter quelqu'un, de ne jamais infliger une peine à quelqu'un. Ça, c'est la grandeur de la Torah. Pas comme nous, on a voulu dire parce que ça m'arrange. Jamais. Et ça, c'est la preuve
que je ne suis pas en train de lire la Torah, je suis en train de créer ma Torah. Mais c'est pas ça la Torah. Je lis d'abord le Rashi. Aïn tachat aïn. Si ma aïn chavero, s'il a aveuglé l'œil, il a fait perdre son œil, notenlo deme aïno, il faut qu'il le rémunère par rapport à la valeur de son œil. Kama shepachatou dama'av limkor beshuk. Par exemple, si, et c'est Rashi cite une Gemara connue, si dans le chouk j'ai un travailleur avec ses deux yeux, un travailleur avec un œil. Pour le travail que moi, je veux faire à ce travailleur, ça ne me dérange pas qu'il ait un œil ou deux. Donc à la limite, pour moi, il n'y a pas une grande différence. Lui, oui, il a besoin de ses deux yeux. Donc là, du coup, il va payer beaucoup moins cher. Donc, et combien il doit le payer? La différence sur le marché entre un travailleur avec deux yeux et un travailleur avec un œil. C'est ça ce que dira la Gemara. La Gemara dit Ayin tachat ayin tanya, il y a une braïta qui dit Mammon. Mammon, souvent on dit Mammon, d'où vient ce mot? Pourquoi on ne dit pas Kesef? Mammon, c'est les mêmes lettres que Mimeno, de lui. Pour ne jamais oublier d'où vient l'argent. Mimeno, c'est de lui. Mammon, c'est les mêmes lettres que Mimeno. C'est ça la langue sacrée, vous croyez quoi? Ve'ema aïn mamash. C'est la Gemara elle-même, dans Baba Kama. Mais pourquoi tu me dis mammon? Pourquoi tu me parles d'argent? Dis-moi que c'est aïn mamash, que c'est vraiment un œil. Il a crevé un œil, je lui crève son œil. Amar Ravashi. Ravashi, un des derniers Amora, c'est lui qui a un des deux rédacteurs avec Amina de toute la Gemara. C'est lui qui a compilé tout et qui a donné la forme que nous avons jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après. 1500 ans. Yalif mitachat asher inna. Dans la paracha de Kitetse, il y a marqué là-bas tachat asher inna, parce que tu as fait souffrir. Male alan mamon, afkan mamon. Quelle est notre préoccupation à nous? C'est pourquoi on n'a pas dit ayin neged. Pourquoi tachat? Pourquoi tachat? Pourquoi ce mot de tachat? Donc, logiquement, je vais voir où il y a une autre occurrence de ce mot et qu'est-ce que ce mot veut dire. Et là, je trouve dans la paracha de Kitetse, tachat asher inna. Parce que comment tu vas dédommager quelqu'un à qui tu as causé du tort? Tachat. Là-bas, on dit, c'est avec de l'argent, c'est clairement dit. Donc, j'applique ce qu'on appelle un peu la gezerah shava, analogie de terme. Donc, là-bas, tachat implique l'argent. Donc, je déduis ici que tachat, ça implique l'argent. Implacable. Torah orale, gezerah shava, ça fait partie des 13 façons d'interpréter la Torah. Donc, je n'ai rien inventé. Alors, pour culminer donc, cette étude avec le commentaire extraordinaire du Torah Trima. Nir'e kavanat hareaya dematinu biklal anshe mamon. Donc là maintenant, la preuve qu'il apporte, c'est par rapport à toutes ces sanctions d'ordre financier, monétaire. Temurat yisule agouf. Donc on a vu là-bas, donc tu as fait souffrir le corps, donc tu dois payer avec de l'argent. Kemo hatam be'ones de meshalem mamon tachat asher inna. C'est par rapport au mal qu'il a fait à une jeune fille, parce que c'est quelqu'un qui a violé, donc il doit payer, etc. V'imken itachen ga'amacha. Ken she'im sima eno o kata yado lo alenu. Là on parle ici qu'il a crevé un œil, ou il a coupé une main, ou une jambe. Ro'im oto ke'ilu ha'eved nimkar bashuk. Donc on le considère comme un travailleur dans le marché. Veroim kama yayafe az, ve kama yafe ata. Quelle était sa valeur avant et quelle est sa valeur maintenant? Et cette différence, c'est ce que je dois lui payer. Ve'erecha apchat hazeh meshalem b'mamon. Et cette différence, il faut que je le rende en argent. Ubiyan ze mefarshim b'gemara kana pasuk. Des parashat est mort. Ka asher yiten mumba adam ken yaten bo. C'est de la même façon qu'il y a marqué, de la même façon que tu as infligé un défaut à quelqu'un, on va te l'infliger à toi. Et comme on l'a expliqué là-bas, Perusho, Mammon. Là-bas aussi, toujours, on revient à Mammon. Ve'afal pish, degam efshar lefaresh kan tachat mamash. On aurait pu dire, bon, aïn, tachat aïn. On dit, bah, il a crevé un œil, bah, alors pourquoi? Dis-moi aussi, la seule façon de réparer, c'est de crever un œil. Bechol zot ichriuchu as chazal.
Donc les Chachamim vont trouver toutes les preuves possibles. Ils vont aller chercher ailleurs tous les termes, toutes les comparaisons. Les smach ha-kabbalah d'Akavana Mamon. Et il nous révèle ici, le Rav Epstein, dans Torah, quelque chose d'extraordinaire. Mes amis, nous, comment on a compris, sans lire le Torah Tmima, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, d'où je sais qu'il s'agit d'une compensation financière, d'une Gezerah Shava, parce que les Chachamim sont venus, ils ont dit ah, tachat ici, donc là-bas je déduis. Il dit mais non, on a tout faux. On a tout faux. Comment? Il ne va pas aller contre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Écoutez bien ce qu'il dit parce que c'est merveilleux, moi je trouve. Qu'est-ce qu'il dit exactement? De Amdou Chazal al Da'at Torah, de Deracheha Darche Noam. Eux, ils ont un clan, les Chachamim. Deracheha Darche Noam. Les voies de la Torah sont des voies agréables. Et alors, Velo Yitachen, c'est inconcevable. Que la Torah demande quelque chose qui ne va servir, qui ne va profiter personne. Et même celui qui a subi le dommage. Est-ce que le fait de crever l'œil à l'autre, ça va lui apporter quelque chose? Donc, lui, il va avoir une compensation, et l'autre, il va sentir aussi donc une sorte de, appelez ça une amende, donc une pénalité. Voilà. Donc, c'est une pénalité, donc il faut qu'il sorte de l'argent. Et on sait que sortir de l'argent, c'est... Mais ils ont compris pour les contraventions maintenant. C'est pas 11 et 17. Hein, c'est comme sortir sur le sang. Ouais. C'est pour ça que Damim, c'est l'autre nom qu'on donne à l'argent. Tout à fait. Mais du coup, par exemple, la valeur couper une main à quelqu'un ou couper une main à celui qui a coupé, ça n'a pas la même valeur. Par exemple, on a une personne qui est agriculteur et une personne qui est intellectuelle. Ça, je t'invite à lire toute la bara là-bas dans Baba Kama qui va évidemment poser tes questions et toutes les questions qui seront forcément posées par rapport à... C'est comme j'ai dit, c'est pour ça que je l'ai dit juste en allusion, mais si c'est quelqu'un qui a besoin de ses deux yeux parce qu'il fait un travail, ou c'est quelqu'un qui fait un travail manuel et qu'il a perdu une main, évidemment que ça sera beaucoup plus... dommageable. Pénalisant que si quelqu'un, de toutes les façons, il n'avait pas besoin de ses mains pour faire son travail. De la liquidité de la sécurité sociale. C'est évident, c'est évident. Ça fait partie des dommages qu'on doit payer à quelqu'un, c'est par rapport à son statut, puisque lui, il travaillait avec ses deux mains, et maintenant, vraiment, ça va avoir des incidences graves. Lui, de toutes les façons, n'avait pas besoin des deux mains. Donc, évidemment, ce ne sera pas la même chose que je vais payer. Et c'est ça, ce que ça va. Après, comment quantifier tout ça? Ça, c'est aujourd'hui, évidemment, c'est très difficile. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est le Rambam. Je saute un petit paragraphe et je vais directement au Rambam. Puisqu'aujourd'hui, c'est Rambam qui était à l'honneur, comme vous avez bien compris. Donc, Perek Aleph, Halacha Vav, donc dans Chobel, tous les dommages intérêts, il dit la chose suivante, le Rambam. She'inyan ze de ayin tachat ayin mamon ba midrashat Chazal. Donc, comme on vient de le lire, on vient de l'expliquer, que cette explication vient d'une interprétation de Chazal. Bechol zot nechshav davar kemo halacha Moshe Sinai. N'allez surtout pas croire que si on a fait dire à ce texte que c'est Mammon, c'est parce qu'on a fait une Gezerah Shava. C'est halacha Moshe Sinai. C'est quelque chose qui était ancré en nous, on le savait depuis le début. Comment on pouvait savoir une chose pareille? Tout ce que les Chachamim vont faire par la suite, c'est trouver un smar, un appui par rapport au texte. Mais pour prouver quelque chose qu'on savait déjà. C'est comme si, avant de tirer ma flèche, je tire la flèche, et après je décide la cible. Je sais où je vais, je sais que c'est de l'argent. Pourquoi? C'est al-Khal Moshe Sinai. Et alors, on va apporter des preuves, comme quoi ce mot tachat, mais évidemment, pour enlever au texte écrit une force pareille, de dire que c'est un œil contre un œil, est-ce que parce que je suis intelligent et que j'ai réussi à faire une Gezerah Shava, je vais aller contre ce que le texte dit?
C'est ça ce que le Rambam dit. Bien sûr que non. C'est halakha les Moshe Missinaï. Et pourquoi j'apporte cette preuve? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Mishpatim, c'est les lois que la logique humaine. Mais il reste toujours dans, on va dire, un pourcentage du divin, même dans la logique humaine. La logique me permettra de faire tachad, ici c'est mammon, là c'est mammon, parfait. Mais parce que je connaissais déjà l'objectif, la destination. C'est ça, c'est un marque extraordinaire. Venir ebeor devarav alpi mashekatav, donc ce qu'il écrit dans la Tancha, par rapport à d'autres textes et autres choses, il apporte des preuves. Il dit Vegam hacha ken hu ha'inyan. Je saute parce que là il parle du hadar, comment je sais que la Torah me parle de Pélis et Hadar, comment je sais que c'est les trogs, il apporte des preuves. On le savait déjà, on a trouvé après des preuves pour dire que c'est, mais on savait que c'était les trogs. C'est pour ça qu'on devait aller aux trogs. Il n'y a pas d'autres preuves. C'est très intéressant, mais bon. Vegam hacha ken hu ha'inyan. Et ici c'est exactement la même chose. Deikar ha'inyan ha'itachanai. Mammon yadoua me'alacha le Moshe Missinaï. On savait que c'était du mammon. Et d'où on le savait? C'est alacha le Moshe Missinaï. Et là, chez Chazal, hinti ou remez ve'asmarta leze b'Torah. Tout ce que les Chachamim vont faire, c'est apporter une preuve. Parce que tu pourras toujours me dire, ah, mais pourquoi la Torah, alors elle n'a pas dit ça? Parce que depuis Moshe, je savais déjà ce que la Torah voulait dire. Et ça, c'est quelque chose qui nous manquera toujours. Cette foi, quand on a parlé de ce qui est gravé en nous, parce que c'est gravé en nous, parce qu'on savait déjà depuis le début que ça ne peut pas être autrement. Mais la force des Chachamim, c'est apporter des preuves, mais à quelque chose qui était déjà en nous. De même que tout est du Sinaï, même ça, c'est du Sinaï. Et ça, c'est le Rashi, le premier Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire ça du Sinaï? Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Parce que c'est, je termine avec ça, parce que c'est le plus parlant. Et grâce à ce Rambam rapporté ici, on dit évidemment que ce n'est pas une invention des Chachamim qui ont transformé le texte de la Torah. Halacha les Moshe Missinaï. Et après, je t'apporterai les preuves. Voilà mes amis pour ce soir. Maintenant je reste, s'il y a des questions je réponds. Mais donc j'espère que ça nous a aidé à ancrer, même si on savait que c'était en nous, à le graver plus profondément.